Assalamu alaikum, bienvenue à tous. On va lire ensemble le début de Surat Luqman et on va essayer de voir quelques explications. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alif lam mim. Alors ça c'est ce qu'on appelle des lettres détachées qui vont se trouver au début de plusieurs sourates. Et très souvent, lorsque Allah Azza wa Jal va commencer par ces lettres-là, juste après il va nous parler de son livre qui est le Coran. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, il montre aux gens que le défi du Coran, eh bien, il est fait simplement avec des lettres que n'importe lequel d'entre nous connaît. Alif, Lam, Mim, par exemple. Ces lettres-là, on les connaît tous, mais pourtant, aucun d'entre nous n'est capable de produire un Coran semblable. Tilka ayatul kitabil hakim. Alors, tilka, c'est souvent traduit par voici ou bien tel est. Et là, on parle d'un pronom démonstratif lointain, puisqu'en arabe, on peut parler de proche comme hadha ou hadhihi, celui-ci, celle-ci, mais aussi on peut utiliser ce qui est loin, c'est-à-dire dhalika ou bien tilka. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi Allah Azza wa Jal parle du Coran, voici le Coran ou bien tels sont les versets du Coran, en utilisant ce qui est loin. Eh bien le Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il nous explique que c'est parce que le Coran est tellement élevé que parfois Allah Azza wa Jal, il va utiliser non pas hadha ou hadhihi, mais plutôt dhalika et tilka. Ayat, alors ça c'est signe ou bien verset. Al-Kitab, c'est le livre. Et puis Hakim, c'est sage ou bien le livre plein de sagesse. Alors quel est le sens de Al-Hakim? Al-Qurtubi, rahimahullah, il nous dit dans son tafsir qu'il y a trois sens à Al-Hakim. Tout d'abord, le Coran, c'est un livre qui contient de la sagesse. Ça vient de Al-Hikma. Et Al-Hikma, la sagesse, en arabe, c'est le fait de mettre les choses à leur place, ce qui est le contraire de Al-Zulm, l'injustice. Lorsque tu mets une chose qui n'est pas à sa place, tu fais de l'injustice. Deuxième sens, c'est Al-Hakim, c'est-à-dire que le Coran, il est Al-Furqan, c'est celui qui tranche, c'est celui qui juge. Troisième sens pour Al-Hakim, c'est Al-Muhkam, c'est-à-dire le livre qui est bien ordonné. Ça veut dire que le Coran va ordonner et lui-même il est bien ordonné. C'est un livre qui est parfait, qui ne comporte aucun défaut. Le Coran, c'est donc un livre plein de sagesse. C'est un livre qui tranche entre le vrai et le faux. Et c'est un livre qui est préservé, infalsifiable. Donc si tu veux la sagesse, eh bien il te faut Al-Qur'an. Parce que Allah Azza wa Jal, justement, il nous dit « وَمَنْ أُوتِيَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا kathira ». Donc celui qui reçoit la sagesse, il a reçu un bien énorme. La sagesse, c'est donc mettre les choses à leur place. Et de l'autre côté, l'injustice. La plus grande des injustices, c'est justement d'attribuer à quelqu'un qui ne mérite pas l'adoration, eh bien, le fait d'être adoré, le fait d'être prié, invoqué, alors qu'il n'y a que Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers, qui mérite l'adoration. Ça, c'est la plus grande des injustices. Et c'est même ce que dit cette même sourate, la page d'après, « Inna shirka la dhulmun azim ». Verset d'après, Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Alors Hudan, c'est-à-dire que c'est un guide, Rahmatan, miséricorde, lil muhsinin, pour les bienfaisants. Ici, lil, c'est-à-dire pour les bienfaisants. Ça veut donc dire que le Coran, c'est un guide et une miséricorde. Donc n'importe quelle personne qui cherche la connaissance, des fois on cherche à devenir intelligent, on cherche justement la sagesse, on veut obtenir beaucoup de connaissances, mais c'est le Coran. Allah Azza wa Jal, il te dit que si tu veux être guidé, tu veux la guider de la connaissance, eh ben c'est le Coran. Mais la guider, avoir la connaissance, ça suffit pas. Il te faut aussi la mise en pratique. Des fois, tu as beaucoup de connaissances, mais tu n'arrives pas à appliquer. Il te manque la miséricorde de la part d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il te montre que la miséricorde, tu en as besoin. Tu as besoin de mettre en pratique ta connaissance. Ça suffit pas de savoir où est le chemin. Il faut aussi prendre le chemin. C'est pour ça qu'ici, on a des savants qui disent que ça, c'est la guidée de la connaissance et ça, c'est la guidée de la mise en pratique qui est une miséricorde. Ça vient pas de toi. Tu as besoin d'invoquer Allah Azza wa Jal énormément. Mais c'est pas tout. C'est pas tout de... Moi, je prends le Coran, je lis, j'apprends par cœur, mais pourquoi j'ai encore des ambiguïtés et tout? Parce qu'Allah Azza wa Jal, il a dit que le Coran, c'est un guide et une miséricorde, pas pour tout le monde. Pour les bienfaisants. Ça veut dire que de base, le Coran, c'est un message universel. Il est censé être valable pour tout le monde. Mais ne vont tirer profit du Coran que ceux qui sont bienfaisants, que ceux qui veulent mettre en application ce qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné dans le Coran. Ok, mais donc le Coran ici, ça veut dire qu'il faut le Coran plus faire partie de ce groupe-là de Al-Muhsinoun. C'est qui? Eh ben, ce sont ceux, Alladhin ahsanu fi ibadatillah, ceux qui ont été bienfaisants dans l'adoration d'Allah. Et alladhina ahsanu ila ibadillah, et ceux qui ont été bienfaisants envers les serviteurs d'Allah. Ça veut donc dire qu'il y a
deux comportements ici. Le comportement vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, est-ce que tu pries correctement, est-ce que tu fais tout ce qu'Allah Azza wa Jal t'ordonne, et aussi le bon comportement envers les créatures. Ça suffit pas de dire c'est bon, moi je connais le Coran par cœur, je le médite, je vais à la mosquée tout le temps, et puis ton voisin tu l'insultes tous les jours. Ah ouais. Ou bien tes parents tu leur parles pas. Ça marche pas comme ça. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal il t'a dit ici attention. Tu veux la connaissance, tu veux le bonheur, la mise en pratique, entrer au paradis. Le Coran oui, mais le Coran ne va avoir un impact sur toi que si tu fais partie des bienfaisants. Donc attention. Et là, tu vas me dire, oui, mais attends, moi, je suis bienfaisant, hein, bien sûr. Hein, j'aide le voisin tous les jours, je réponds au téléphone quand on m'appelle, donc moi, je suis bienfaisant. Donc chacun va venir avec sa définition de bienfaisant. C'est pour ça qu'on a besoin de lire le verset d'après. Alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Alladhina, ceux. Ok, yuqimuna as-salat, ceux qui vont accomplir la salat, la prière. Wa yu'tuna az-zakah, ceux qui vont donner l'aumône, zakat c'est l'aumône, wa hum, et donc eux, ce sont ceux qui en l'au-delà, al-akhirah, hum, ceux-là, vraiment, encore il y a un appui ici, yuqinun, ils ont la certitude. Donc déjà tout de suite, on voit qui sont les bienfaisants. On a une grande idée ici. Déjà, tu peux pas me dire que tu fais partie des bienfaisants si tu pries pas, ou si ta prière, tu regroupes tout le soir, ou si y a vraiment zéro concentration. Hein. Je dis pas que la concentration c'est quelque chose de facile, mais voilà, il faut un minimum, c'est pas on retarde tout le temps les prières. Donc si tu veux faire partie des bienfaisants, tu vois ici déjà il y a le droit d'Allah Azza wa Jal qui est la prière. Prière, invocation, etc. Lecture du Coran, ça rentre aussi dedans. Wa yu'tuna az-zakah, et qui donne l'aumône, et là on a le droit des créatures justement, le fait de donner, est-ce que tu donnes vraiment? Et ensuite, wa hum bil akhirati hum yuqinun. Alors, al-yaqin, en arabe, en fait, c'est ilm an istidlal. C'est-à-dire que c'est une science par déduction. C'est pas quelque chose qui va être en face de toi, mais en réfléchissant, en méditant, tu arrives à une conclusion certaine de la chose. Et oui, Allah Azza wa Jal, il nous montre plein de signes de l'existence de l'au-delà du jour dernier. C'est pour ça qu'on a al-yaqin. Et al-yaqin, c'est jamais appliqué à Allah Azza wa Jal, puisque la science d'Allah Azza wa Jal, elle ne vient pas après déduction, comme le dit Cheikh Al-Baghawi rahimahullah dans son tafsir. Donc al-yaqin, c'est certitude après déduction. Tu fais des déductions, des raisonnements, conclusions certaines de l'existence de l'au-delà. Et ça, c'est vraiment très très important, puisque chacun d'entre nous cherche la guidée, la miséricorde. On cherche tous la connaissance, et on veut tous que cette connaissance nous soit utile. On veut le bonheur, on veut la miséricorde. Mais comment tu veux espérer avoir ces deux choses-là si toi-même tu donnes pas beaucoup d'importance au livre d'Allah Azza wa Jal? Ça veut dire que le Coran, tu connais pas grand-chose. Mais par contre, le journal, la télé, ou bien les paroles des créatures, des fois tu les mémorises, tu connais des classements impressionnants. Mais le livre d'Allah, tu connais, voilà, vite fait comme ça, Surat al-Baqarah, j'ai entendu parler, Al-Fatiha, et puis en fait c'est vague quoi, mais tu peux pas, c'est normal, après tu vas te plaindre d'avoir des ambiguïtés, d'avoir des maladies, des épreuves, mais oui, c'est tout à fait normal. Tu n'as pas donné beaucoup d'importance au livre d'Allah Azza wa Jal, alors que la sagesse, elle est ici. Deuxièmement, t'as beau lire le Coran 100 fois, faire 360 prières, s'il n'y a pas d'application de mise en pratique, tu ne vas pas faire partie de ce groupe-là, puisque pour que le Coran plein de sagesse puisse t'apporter guide et miséricorde, tu dois faire partie de ce groupe-là. Donc tu peux pas dire c'est bon, moi j'adore Allah, je m'en fous, j'insulte mon voisin, j'insulte mes parents, je réponds mal, je fais ce que je veux, qu'est-ce qu'il y a? Et alors il y a qu'Allah qui peut me juger. Mais c'est Allah justement qui te juge à travers son livre et qui te dit tu dois faire partie des bienfaisants. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alors, ulaika, c'est-à-dire ceux-là, ala hudan, donc ils sont sur une guidée, min rabbihim. Alors, justement, ici, encore une fois, la guidée, il ne faut pas que tu crois que ça vient de toi. J'ai fait tout ce que je voulais, bon comportement parfait, maintenant il faut me dire merci. Non, 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 reste calme. Allah Azza wa Jal, il te montre que ici, c'est grâce à lui, c'est pas grâce à toi. Wa ulaika humul muflihun, les gagnants. Alors, en résumé, les points importants, le Coran donne de l'importance au livre d'Allah Azza wa Jal. Il ne faut pas que ce soit un livre ou bien un divertissement ou bien quelque chose, c'est juste de temps en temps. Non, le Coran, ça doit avoir la première place chez toi. Deuxièmement, al-ihsan, le bon comportement. Attention, parce que c'est possible qu'à cause de ton mauvais comportement, Allah Azza wa Jal, il te prive de guidée ou de miséricorde.
la prière. Allah, il n'a pas dit ceux qui prient. Il a dit alladhina yuqimuna as-salah. Ceux qui accomplissent. C'est un accomplissement. Attention, il y a des conditions, il y a des choses. Et si tu veux faire partie vraiment des gagnants, qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Les gagnants, ce sont ceux qui prient avec humilité, avec concentration. Et ensuite, même si tu as fait tout ça, il ne faut pas te dire c'est bon, je suis fort. Rappelle-toi que ça vient d'Allah Azza wa Jal.